Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 21 au 27 février. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Je voulais vous dire que les guidances du mois de mars sortiront le vendredi 25 février à 18 h pour chacun des signes. Et en attendant, vous pouvez toujours aller visionner ou revisionner les guidances panorama. Je vais vous mettre le lien ici. Ce sont des projections sur les 6 premiers mois de l'année 2022 pour chacun des signes. Allez, c'est parti. Que nous réserve cette semaine du 21 au 27? Quelle est son énergie à cette semaine? Écoutez, le 6 d'épée s'est retourné. Alors, quel est le défi de cette semaine? La ressource à mobiliser. Et l'énergie en fin de semaine, quelle sera-t-elle? L'énergie en fin de semaine, écoutez, magnifique, les choses vont s'éclairer. Alors, l'énergie du 6 d'épée, il y a un nouveau départ. On a envie de larguer des amarres, on a envie de quitter quelque chose de gris pour se proposer, quand je vois la dernière carte, quelque chose de plus lumineux. Donc en ce début de semaine, une envie peut-être pour certains de déménager, de quitter un travail, de quitter un lieu de vie, quitter un compagnon, ou d'aller rejoindre un amoureux, une amoureuse, mais en tout cas l'énergie est au départ et quelque chose que l'on ne subit pas avec le 6 d'épée, c'est quelque chose que l'on initie, c'est quelque chose que l'on souhaite ardemment, donc un renouveau pour moi, on arrive bientôt, vous voyez, dans le mois de mars ou les énergies du printemps, on voit qu'on est dans cette énergie, moi je le sens déjà, de cette effervescence, de vouloir vraiment être dans quelque chose de plus neuf et de beaucoup plus libre de ce que je ressens. Alors le défi de cette semaine, c'est par rapport à ce nouveau départ, tout le challenge, ça va être peut-être la peur de manquer, de se dire est-ce que je vais avoir les ressources nécessaires pour y parvenir, que ce soit des ressources matérielles, financières, des compétences, par exemple par rapport. Si le souhait est de quitter un travail, là ça pourrait être de dire est-ce que j'ai assez de compétences pour me proposer un autre travail, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir financièrement. Là il y a vraiment, c'est l'idée de se dire si je quitte ce que j'ai, est-ce que je vais pouvoir construire, rebâtir quelque chose qui peut m'assurer de la sécurité et quelque chose dans lequel je peux me sentir bien et à mon aise. Il y a quelque chose comme ça. Donc la ressource à mobiliser, eh bien c'est quand même d'oser foncer, c'est d'entreprendre, c'est de ne pas avoir froid aux yeux justement avec ce roi d'épée, c'est de faire peur de maturité, de se dire qu'on on a la fougue, l'enthousiasme, la passion pour pouvoir foncer, pour pouvoir y aller par rapport à ce nouveau départ, et de se dire que, eh bien, que les ressources, elles vont venir au fur et à mesure que l'on va avancer. Et quand je vois l'énergie de la dernière carte, qui est juste magnifique, c'est que les choses vont s'éclairer. C'est quand on est dans l'action que les solutions viennent à vous par rapport à peut-être quelque chose de financier. Vous pourriez avoir l'aide d'un ami, vous pourriez avoir l'aide peut-être d'un organisme, de la banque par rapport à ce nouveau départ. Mais les choses s'éclairent. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'avoir confiance avec le soleil, d'être dans sa créativité, d'être surtout dans sa joie et dans sa confiance avec le roi de bâton. C'est des énergies extrêmement solaire, c'est vraiment de ne pas douter et de suivre cette joie et que voilà, les solutions vont être trouvées au niveau matériel, financier par rapport à ce nouveau départ qui vient vers vous, que vous avez vraiment envie d'initier cette semaine. C'est magnifique, je trouve que c'est extrêmement fort. Allez, on va aller voir justement, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire de plus pour cette semaine? Quel est le message de cette semaine? Destin. Écoutez, waouh! Tout ce que j'ai besoin de savoir à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer? C'est exactement le résumé de cette guidance de la semaine. Le destin est en route et qu'au fur et à mesure, les aides vont venir, qu'elles soient matérielles, financières. Il va y avoir beaucoup pour moi d'intuition, des rencontres qui sont là. Là, il y a vraiment l'idée d'être guidé et que là, il y a un appel très très profond de votre âme par rapport à un nouveau départ. Quelque chose cette semaine qui est en lien avec la rencontre de votre destin. Superbe. Allez, on va lui demander quel est le gardien de la lumière qui va nous accompagner cette semaine. Alors, le gardien de la lumière, c'est Runos, force de vie. C'est une énergie un peu comme l'énergie
du roi de bâton, force de vie, il y a un élan, là, il y a une motivation, il y a du peps, on y va, on n'a pas froid aux yeux, on sait qu'on peut être un leader et on est profondément inspiré. Hein. Exprimez votre passion intense, c'est ce que nous dit le roi de bâton. Exprimez votre passion intense, suivez votre joie. Les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Il y a vraiment une libido créatrice qui est à l'œuvre cette semaine pour vous proposer et vous impulser un nouveau départ. Super, magnifique. On va aller voir maintenant signe par signe ce que je veux bien vous dire. Alors, signe par signe et le conseil, je vais prendre celle-ci. Allez, le conseil pour chacun des signes. Quel est-il? Alors, l'énergie qui accompagne les béliers, l'énergie du 9 d'épée. Il peut y avoir beaucoup de peur par rapport à ce nouveau départ, des choses qui tournent à l'obsession, qui vous empêchent de dormir. Là, on vous invite pour moi à sortir de la cage de votre mental, les béliers, hein, quand je vous dis, là on vous dit de faire confiance au destin, faire confiance à ce qui pousse la force de vie. Là, ce qu'il y a, c'est que vous êtes peut-être en lutte justement entre j'y vais pas, et par rapport à ce nouveau départ, beaucoup de peurs, des peurs de manquer, mais pour moi... tout va finir par s'éclairer. On va voir quel est le conseil que vous donne. De rester dans l'harmonie. À mesure que je crée, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. On vous dit de rester dans l'harmonie, dans l'équilibre et dans la paix, justement, de ne pas alimenter votre mental par rapport à ce nouveau départ, par rapport à peut-être la peur de manquer, les béliers cette semaine. Alors, les taureaux, qu'est-ce qui est là pour vous? L'as d'épée, il y a une nouvelle vision, une nouvelle perspective, des solutions vont être trouvées. Vous voyez, c'est un as, il y a un nouveau commencement. Hein. On voit qu'il y a une idée qui germe. Cette idée-là qui germe, c'est peut-être une idée d'un nouveau départ, professionnel, sentimental. Mais voilà, vous voyez, il y a une escalier en collimation. C'est qu'au fur et à mesure de la semaine, pour moi, vous trouvez des solutions et vous suivez vos intuitions, là, les taureaux. Le conseil, sommeil profond. Le sommeil profond est durable jusqu'au matin, des rêves merveilleux pour les jours à venir. Là, les nouvelles perspectives qui viennent vers vous cette semaine, là, les lions, on vous dit que, voilà, continuez d'alimenter vos rêves. Il y a vraiment des jours merveilleux qui sont à venir par rapport aux intuitions, par rapport à un nouveau départ qui émerge cette semaine. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? La reine de Pentacle. Vous allez avoir envie de vous occuper de vous, les Gémeaux, cette semaine, d'être aux petits soins pour vous, peut-être de vous remettre au sport, de mieux vous alimenter, peut-être de rééquilibrer vos finances. Il y a une énergie très très nourricière, une envie de s'ancrer cette semaine, mais c'est surtout de prendre soin de vous, les Gémeaux. Hein. Alors le conseil que l'on vous donne, récolte. Comme les vagues de l'océan sont infinies, comme les arbres dans la forêt grandissent, laisse mon travail maintenant m'amener à la récolte. Oui, avec la reine de Pentacle, il peut être vraiment question de savoir vraiment équilibrer tous les pans de votre vie et des choses très très concrètes. Et là, on vous dit que vous récoltez, peut-être par rapport à des investissements que vous avez fait, les Gémeaux. En tout cas, voilà, vous êtes dans une énergie pour moi extrêmement abondante et nourricière cette semaine. Alors, les cancers, vous êtes dans une énergie du 10 de Pentacle. Il y a une belle réalisation, il y a quelque chose en lien avec la famille cette semaine pour vous, les cancers, peut-être un héritage qui pourrait être là, ou peut-être une envie de transmettre à votre famille d'âme ou à vos enfants. On est vraiment dans une énergie de partage pour vous, les cancers. Alors, le conseil que l'on vous dit, succès. Le succès, il est vrai, m'appartient. Le succès avec honneur, intégrité. Oui, vous êtes à l'apothéose de quelque chose, les cancers. Et là, le succès est à la clé. Hein, il est là. Et ce succès, il est peut-être dû aussi soit à un patrimoine que vous avez su faire fructifier, que vous avez envie de transmettre, ou par rapport à des dons et des talents que vous avez su faire fructifier. Pour moi, il y a vraiment cette semaine pour vous quelque chose de très épanouissant et de vous sentir extrêmement bien entouré. Et pour vous, vous allez regarder tout ça avec beaucoup de succès là, les cancers.
Alors, les lions, vous êtes dans l'énergie du 5 de coupe. Vous laissez derrière vous une énergie de tristesse et de mélancolie. Vous dites adieu à quelque chose, hein. On le voit, vous voyez, par rapport à ce nouveau départ que vous avez envie de vous proposer cette semaine, il y a peut-être quelque chose là qui quand même vous rend triste, peut-être mélancolique, mais vous ne vous laissez pas happer par cette énergie. Vous avez vraiment envie d'aller vers votre joie et d'ailleurs le succès est tellement plus fort que cette énergie mélancolique, vous allez la laisser s'évacuer et ne pas vous laisser happer par celle-ci, les lions. Alors le conseil que l'on vous donne, bah oui, la justice, pour moi, il y a vraiment l'idée d'équilibrer quelque chose au niveau émotionnel pour vous, hein. Par le pouvoir de 3 par 3, Mat, rends-moi justice. Il y a quelque chose, un retour à l'équilibre, parce que justement, vous ne laissez pas happer par cette énergie du passé, là, les lions, hein. Il y a un retour à l'équilibre, peut-être au niveau financier, au niveau émotionnel, hein, pour vous, les lions, cette semaine. Alors, les vierges, vous êtes dans l'énergie de l'as de coupe. Il y a un renouveau au niveau émotionnel, une nouvelle passion pour un projet peut-être professionnel, pour une personne. En tout cas, il y a une ouverture au niveau de votre chakra du cœur, quelque chose qui vous donne envie d'avancer, de vous proposer un nouveau départ, les vierges. Alors, le conseil, prospérité, bah, écoutez, magnifique, c'est vraiment en lien avec ce nouveau départ, hein. Tout comme cet arbre qui pousse si fort, si bien puis-je devenir prospère selon le divin universel. Donc voilà, ce nouveau départ, à la fois il vous comble émotionnellement, mais il vous annonce une prospérité, là, les vierges, superbe, hein. Alors, les balances, le 7 de coupe. Il y a plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous. Là, les balances, cette semaine, vous allez avoir l'embarras du choix. On vous dit de ne pas trop vous illusionner, de bien regarder dans quelle opportunité vous vous investissez. Il peut y avoir des choses qui ne sont pas très solides, des choses voilà, qui ne tiendraient pas la route. Comment dire, faites attention de ne pas construire des châteaux en Espagne par rapport à ces opportunités qui viennent. Pour moi, il y a beaucoup d'hésitation, hein, pour vous, les balances. Peut-être que vous hésitez par rapport à ce nouveau départ, tellement la peur qui est là de manquer, et par rapport à des diverses propositions. Donc là, il y a un choix à faire et c'est un peu votre difficulté, là, les balances. Alors, le conseil, santé, douce mère. Non, douce terre-mère, lumineuse terre-mère, apporte-moi ta puissance de guérison. Là, il en va de votre santé mentale pour moi, à un moment donné, de ce que je ressens, les balances, peut-être d'arrêter de tergiverser, finir par faire un choix. Il y a peut-être quelque chose comme ça, c'est pour vous cette semaine, et qui va vraiment vous permettre ce choix, vous permettre d'initier ce départ. Parce que tant que vous n'arrivez pas à clarifier les choses, eh bien, il n'y a rien qui se passe et vous ne passez pas à l'action. Donc là, la guérison, elle passe par peut-être pour vous de vous guérir, d'avoir de la difficulté, bien souvent, les vierges, de choisir. Alors, les scorpions, qu'est-ce qui est là pour vous? Le cavalier de coupe. Il se peut que cette semaine, vous fassiez des déclarations d'amour. Il y a quelque chose de très créatif avec ce cavalier de coupe. Vous soyez au romantisme, là, les scorpions, c'est peut-être ça, hein, ce nouveau départ que vous avez envie de vous proposer. Il est peut-être très romantique, très émotionnel. Alors, le conseil que l'on vous donne, de nouveau départ, hein, laisse cette magie de mon sortilège purifier l'espace dans lequel je demeure. Il y a sans doute un nouveau départ pour vous, sentimental, les scorpions, peut-être une envie de rejoindre un amoureux, une amoureuse, peut-être l'envie d'emménager avec une personne. Enfin, en tout cas, voilà, vous déclarez quelque chose, vous déclarez votre amour à quelqu'un cette semaine. Alors, les sagittaires, le 2 de coupe. Au romantisme, un peu comme les scorpions, l'idée d'avoir trouvé son âme sœur, ça peut être l'idée d'un partenariat, hein, c'est peut-être ça pour vous, ce nouveau départ, là, les sagittaires, une rencontre amoureuse, sentimentale, professionnelle, vraiment l'idée d'avoir envie de cheminer avec une personne cette semaine. Le conseil que l'on veut vous donner, on vous dit d'avoir confiance dans cette relation, dans ce partenariat. Je suis en sécurité, je suis en sûreté, en l'amour j'ai confiance, ma foi demeure. Donc on vous dit bien par rapport à ce nouveau départ, que s'il peut être professionnel ou sentimental, comme je vous disais, on vous dit de faire confiance à cette rencontre, à cette idée de vous associer, là, les sagittaires. Les capricornes, le 9 de bâton. On vous invite peut-être cette semaine à,
comment dire, à vous protéger, les Capricornes, hein, peut-être à mettre de la distance entre vous et les autres, peut-être justement par rapport à ce nouveau départ, les autres ne pourraient ne pas le comprendre. Là, on vous invite vraiment, pour moi, peut-être à mettre une barrière entre vous et les autres pour rester dans votre propre énergie et ne pas être déstabilisé par rapport à ce que vous avez envie pour vous-même. On vous dit de tenir coûte que coûte, là, les Capricornes, de ne rien lâcher. Et le conseil que l'on vous donne, oui, on vous dit de rester authentique. Pour moi, fidèle à vos valeurs, par rapport à ce nouveau départ. Je suis qui je suis, c'est ça. Tenez bon, restez dans vos positions. Vous êtes qui vous êtes et je suis ce que je suis et en réalité très bien. Je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme authentique en pensée, en parole et dans les actes. C'est pour ça qu'on vous dit de rester fidèle à qui vous êtes et de vous protéger du monde extérieur, des gens qui ne vous comprendraient pas par rapport à ce nouveau départ et de rester fidèle à ce que vous sentez être juste pour vous, là, les Capricornes. Alors, les Verseaux, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? La reine de coupe, vous allez être tout en intuition, tout en ressenti, vous voyez, cette femme, elle est dans l'accueil, tout en émotion cette semaine. Beaucoup de douceur de ce que je ressens. On vous invite vraiment à être extrêmement doux envers vous-même et à savoir écouter vos besoins et vos envies, là, les Verseaux cette semaine. Le conseil, passion. Élève-toi, passion, élève-toi haut dans le ciel, enflamme mon but, atteins le ciel. Vous allez être amoureux, amoureuse cette semaine, certains Verseaux. Ça nous parle vraiment entre ces deux cartes de passion et de... Vous allez, ouais, je pense que pour certains, vous allez vivre quelque chose de très très passionné, de très amoureux, très romantique cette semaine. C'est très très beau. Et c'est peut-être un nouveau départ à ce niveau-là pour vous. C'est peut-être un renouveau au niveau sentimental. Et les poissons, l'énergie du roi de bâton. On vous dit de garder confiance, de faire preuve d'autorité dans votre vie, d'entreprendre, d'oser, de ne pas avoir froid aux yeux avec ce roi de bâton. J'ai envie de vous dire, cette semaine, vous allez être extrêmement solaire. Les poissons, on va vous regarder. Vous allez être inspiré, inspirante. Vous allez avoir la force avec vous et surtout la confiance en vous par rapport à ce nouveau départ. Ça fait 2 fois le roi de bâton, donc n'ayez pas peur d'oser briller et de prendre votre place. La sagesse. Un mercredi, lors d'une lune croissante, laissez la sagesse parvenir jusqu'à moi et se renouveler. Regardez donc mercredi ce qui se passe dans votre vie, les poissons. Il y a peut-être qu'il y a un événement où on va vous demander de faire preuve de sagesse. Donc écoutez, ce roi de bâton, il est extrêmement mature au niveau de ses ambitions. Là, on vous dit vraiment d'écouter votre sagesse intérieure, les poissons. Écoutez, voilà, dites-moi comment vous passez votre semaine. Elle est extrêmement forte, je trouve. Je pense que ça peut être un beau tournant pour certaines personnes. Et puis, n'hésitez surtout pas à liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.